Bonjour et bienvenue dans la 6e vidéo du défi 30 jours pour retrouver une vie professionnelle épanouissante. Je regrette de ne pas avoir eu le courage de vivre la vie que je désirais au lieu de celle que les autres attendaient de moi. Voici le premier regret qui est mentionné lorsqu'on demande aux personnes mourantes leur plus grand regret par rapport à la vie qu'ils ont vécue. Et c'est ce que Bronnie Ware, cette infirmière en soins palliatifs, a découvert. Et sincèrement, apprendre cela a été pour moi un vrai déclic. Je me suis imaginé le message que je voulais laisser à mes proches aux derniers jours de ma vie, et c'était clairement pas être passé à côté de ma vie, de mes rêves, parce que finalement je m'étais laissé guider par mes peurs. Et il y a beaucoup de personnes qui passent toute une vie sans réaliser leurs rêves, qu'ils soient professionnels ou personnels. Et la raison est simple, c'est qu'un grand changement fait peur. Et donc notre cerveau va percevoir ce changement comme une menace et déclencher le mode survie. Et donc pour nous protéger, notre système interne va éviter le changement qui nous fait peur. Et donc on va trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour rester dans notre situation actuelle. Donc c'est là que face à un désir qu'on a, arrivent les oui mais. Donc c'est oui mais je ne suis pas sûre d'y arriver, oui mais je suis trop vieux, trop vieille, oui mais ça va être compliqué, oui mais ça va me mettre en danger financièrement, oui mais et si c'était pire ailleurs, oui mais c'est pas le bon moment, et finalement je suis pas si mal dans ma situation actuelle. Alors je vous en cite quelques-uns, mais notre cerveau a une imagination débordante et notre système aura tendance à nous maintenir dans notre situation actuelle, même si elle est inconfortable pour nous. Car c'est quelque chose qu'il connaît, et lui il ne se soucie pas de notre bien-être, mais de notre survie. Et souvent, ce qui nous fait bouger face à de grandes peurs, c'est lorsque l'inconfort devient tellement insupportable ou inconfortable qu'à nouveau, en mode survie, on finit par sortir de cette situation, de ce job qui ne nous correspond plus. Est-ce que ça vous parle ? Alors là, c'est clair que je ne vous parle pas de petits changements ou de petites décisions à prendre, mais des changements qui réveillent de grandes peurs. Mais la réalité, c'est que 95%, donc 95% de ces peurs, ne se réaliseront jamais. Et qu'en plus, même si elles se réalisent, quand on y fait face, on se rend compte qu'on a les capacités de les dépasser. Alors je vais vous faire d'autres vidéos sur le dépassement des peurs et la gestion du stress, car c'est un peu bizarre comme ça, mais le dépassement des peurs et des blocages, c'est un peu une de mes passions. Et car je sais, pour l'avoir vécu aussi, et le voir avec les clients que j'accompagne, que parfois c'est vrai, c'est plus fort que nous, on se retrouve juste paralysé par nos peurs. Donc dans ces cas-là, c'est bien de se faire accompagner par un coach ou un thérapeute pour les apaiser et les dépasser, ou alors de connaître des techniques de libération émotionnelle, comme le l'EFT ou l'auto-hypnose, qui permettent de travailler sur nous personnellement. Mais mon invitation aujourd'hui est déjà de choisir consciemment de vous laisser guider par vos désirs professionnels plutôt que par vos peurs. Et donc ça, c'est une des clés fondamentales qui m'a permis de changer ma vie professionnelle, mais aussi personnelle, d'oser montrer sur les réseaux sociaux, de donner des conférences devant des centaines de personnes, alors qu'enfant, dans les stages de vacances, je n'arrivais même pas à aller à la rencontre d'autres enfants pour jouer avec eux. Et c'est ma mère qui devait m'accompagner, car j'étais tétanisée. Et la première chose qui fait la différence, c'est de décider d'être à l'écoute de ses désirs et d'avoir le courage de faire face à ses peurs. Donc ici, ma question pour vous, c'est quel désir avez-vous aujourd'hui pour votre vie professionnelle ? Et si vous n'êtes pas encore passé à l'action, quels petits pas pourriez-vous faire pour aller à la rencontre de ce désir ? Et par petits pas, j'entends une petite action. Donc ça peut juste être passer un coup de fil, oser dire les choses à quelqu'un, se renseigner sur une formation, demander de l'aide ou toute autre petite action qui vous permet d'avancer sur ce désir. Voilà mon invitation pour vous. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo.